La noix de cajou, une filière en pleine évolution en Côte d'Ivoire. Le pays en est le premier producteur mondial et vise la transformation de 50% de sa production. Et puis, première condamnation pour l'ex-président soudanais Omar El-Béchir, condamné à 2 ans en centre correctionnel pour corruption. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Ce n'est plus à démontrer, l'agriculture est le moteur de l'économie ivoirienne. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le leader mondial de la noix de cajou et veut relever le défi de la transformation de la matière brute en amande. 70 000 tonnes de cajou sont transformées sur 750 000 tonnes produites lors de la dernière campagne, ce qui est insuffisant. Et le pays veut transformer 50% de sa production d'ici à 2020. Lors de la 5e édition de la Convention mondiale de cajou en février 2020, la question de l'écosystème durable pour le secteur mondial du cajou sera abordée. C'est une première en Afrique et la Côte d'Ivoire s'honore d'abriter l'événement. La 5e édition de la Convention mondiale du cajou aura lieu à Abidjan du 12 au 14 février 2020. Ce rendez-vous d'intérêt économique est organisé conjointement avec les Journées nationales du cajou par l'Association des exportateurs de cajou AECI. La question de la transformation de la noix sera au cœur des échanges au regard des ambitions des opérateurs économiques nationaux. Tous les acteurs sont en train d'ouvrir des usines. L'environnement international est très favorable à la transformation. Nous avons vu les mesures d'incitation du gouvernement qui sont aussi très favorables pour les acteurs. Donc les acteurs sont engagés. Dès 2020, le GIE va faire une usine de transformation à Yamoussoukro de près de 30 000 tonnes. Et à l'horizon 2021, nous avons une ambition de transformer 100 000 tonnes. C'est réalisable, nous y croyons et nous le ferons. Sont attendus à Abidjan plus de 2000 participants, une cinquantaine d'entreprises et des experts issus de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique et d'Afrique. Ces grands groupes rentreront directement en contact avec les producteurs ivoiriens et les acheteurs de notre pays. De ces mises en relation, nous espérons sortir du symposium avec une centaine de contrats signés, ce qui permettra de booster la vente de la noix de cajou, sans oublier les retombées positives pour nos vaillants producteurs. Aussi, nous attendons de concrétiser la signature d'une dizaine de contrats de transformation locale de la noix de cajou. Les échanges auront lieu autour du thème « Quel écosystème durable pour le secteur mondial du cajou ?» La lutte contre les violences à l'égard des femmes demande une réponse multisectorielle, d'où l'intervention de nombreux acteurs travaillant de concert au niveau communautaire pour venir à bout de ce fléau qui mine nos sociétés. L'Association des institutrices de Bouaké-Belleville donne de la voix. La fille, la femme, des êtres à aimer, des personnes fragiles qui n'ont pas besoin de coups, plutôt d'affection, de tendresse. C'est tout le sens accordé à la journée consacrée aux violences faites aux femmes. En effet, 35% des filles et femmes sont malheureusement exposées aux violences sexuelles et physiques. L'Association des institutrices de Bouaké-Belleville invite les auteurs de ces violences à mettre fin à ces pratiques de notre âge. Ces pratiques humiliantes, dégradantes, ont des conséquences néfastes à court, moyen et long terme sur l'état physique, mental et psychologique des victimes, avec des répercussions sur la vie familiale, professionnelle et l'intégration sociale. Bien que gardés sous silence, ces crimes, car ils le sont, nécessitent une réponse urgente. L'une des réponses que nous pensons pourrait nous permettre de lutter contre ces pratiques et la sensibilisation de nos sociétés. La mobilisation de ce jour témoigne de l'ampleur du fléau. L'inspecteur de la circonscription interpelle et appelle à la dénonciation tout en insistant sur le fait que l'école est le cadre indiqué pour la défense des droits humains. Le rassemblement de Bouaké-Belleville marque le clou des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Un mot de sécurité routière. Selon Lozère, en Côte d'Ivoire, les accidents de la circulation coûtent la vie à près de 4 personnes chaque jour. Un chiffre revu à la hausse lors des fêtes de fin d'année. Nous sommes en décembre et dans quelques jours, c'est la célébration de Noël et du réveillon. Des experts mettent donc en place des mesures en vue de faire baisser le nombre d'accidents et ce, lors de la 12e session du club mobilité initié par ActuRoute. Le reportage de Doua Delazer. En Côte d'Ivoire, environ 4 personnes meurent par jour dans les accidents de circulation, selon les statistiques de l'Ozère, Office de sécurité routière.
En moyenne, 56 blessés sont enregistrés dans ces accidents mortels ou corporels. En période des fêtes, le chiffre des accidents de la route ne cesse de grimper. Une situation que déplorent les experts ivoiriens qui tirent la sonnette d'alarme. Cela à l'occasion de la 12e session du Club Mobilité, initiée par ActuRoute. L'idée, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse se mettre ensemble, échanger des idées et arriver à une meilleure mobilité, qu'on puisse optimiser nos temps de parcours chaque fois que nous nous déplaçons, que ce soit en ville ou en campagne. Pour les participants, les usagers de la route se doivent de respecter le code de la route, premier facteur accidentogène sur le réseau routier ivoirien. Il y a trop de folie pendant les fêtes. Et aujourd'hui, la famille a besoin quand même de ses membres. Alors si un membre a des problèmes, c'est toute la famille qui est concernée. Le thème de la 12e session du Club Mobilité, quel bénéfice pour la Côte d'Ivoire après le 26e Congrès mondial de la route. Une occasion pour les experts de partager les expériences, stratégies et connaissances reçues au cours de cette grande rencontre des experts mondiaux de gestion de la route qui s'est déroulée à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, du 6 au 10 octobre 2019. Passation du flambeau entre deux générations à Songon, Kassamblé, un village ébrié à près de 10 km d'Abidjan. La génération Tchagba qui va bientôt diriger le village à renouer avec la tradition du Fatchoué, occultée depuis 70 ans maintenant. Clément Boko, témoin de la passation. Le village de Songon Djemé ou Songon Kassamblé en effervescence. Tam-tam, castagnettes et danses guerrières sont à nouveau pratiquées dans ce village. C'est le Fatchoué. Cette fête de génération ou cérémonie initiatique représente le passage de flambeau d'une génération à une autre. La génération Tchagba, qui présidera bientôt à la destinée du village, renoue avec la tradition 70 ans après que le Fatchoué soit sorti des rites culturels de ce village. Le Fatchoué, on l'a organisé après 70 ans parce que c'est une réalité chez les Hébriers et que le Fatchoué se faisait depuis nos aïeux. Et qu'à un moment, par rapport à la religion, ils ont arrêté. Et il fallait que forcément nous faisons renaître cette culture qui nous réunit. La société Atchan est composée de 4 générations. Les Blessoué, les Nyando, les Doubo et les Tchagba. Une génération est subdivisée en 4 catégories. Les Djeou, les Dongba, les Agban et les Assoukro. Chaque génération dirige le village pendant 15 ans et devra passer le relais à la génération cadette. Aujourd'hui, la génération Tchagba de Songon Djemé, qui aspire à la gouvernance prochaine, est à l'honneur. C'est des cérémonies qui s'organisent chaque 15 ans en principe. Mais ça fait 70 ans que ça n'a pas été organisé ici. Donc c'est pas grave, ils se sont rattrapés puisque dans presque tout le village, cette cérémonie a déjà eu lieu. Ils sont en retard, mais ça prouve que vraiment, ils font retour à la culture. Quand on sort pour le Fatchoué, c'est-à-dire que nous sommes mûrs, nous sommes devenus des hommes. Pour nous, c'est un engagement, pour nous, c'est un lendemain meilleur. Nous venons mettre notre intelligence à la disposition du peuple haïtien. Représentant le Premier ministre, membre de la génération Doubo de Songon Kassamblé à cette cérémonie, Bruno Nabagné-Koné exhorte les populations au vivre ensemble. La célébration de la fête de la Fatchoué ici, à Songon Kassamblé, me donne l'occasion d'inviter à nouveau les populations de Songon à cultiver entre elles et avec les autres communautés vivant sur ce sol, le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est-à-dire la fraternité et la solidarité. Cette cérémonie a vu la participation de plusieurs cadres Atchan, des autorités administratives et coutumières. Parlons religion. L'impact des réformes sur les performances de l'organisation du pèlerinage à la Mecque sur la table lors de la clôture du séminaire bilan du Hajj. Il s'agit d'identifier les faiblesses et élever et faire ressortir les points saillants pour de meilleurs résultats en 2020. Le reportage de Paraga Sorokoni.
Bilan des points critiques de la réforme de l'organisation en Côte d'Ivoire du Hajj 2019. Analyse des points critiques de la gestion opérationnelle en Arabie Saoudite. Bilan de l'accompagnement de l'organisation privée par le commissariat du Hajj. Regards et recommandations du consulat de Côte d'Ivoire à Jeddah sur les opérations du Hajj en Terre Sainte. Ce sont entre autres exposés développés au cours du séminaire bilan du Hajj 2019. À l'issue de la rencontre, des suggestions et des recommandations ont été faites en vue d'améliorer l'organisation du pèlerinage à la Mecque en Côte d'Ivoire. Il y a des activités traditionnelles du Hajj, mais tout ce qu'il y a de nouveau, comme les instructions qui ont été données par M. le ministre en 2019, sont toujours d'actualité. Nous nous félicitons des résolutions de ce séminaire qui véritablement prend en compte les recommandations du consulat général par rapport à une amélioration qualitative de l'organisation pèlerinage à la Mecque. Pour le commissariat du Hajj et les opérateurs privés, les résolutions de ce séminaire bilan, une opportunité en vue de parfaire l'organisation du Hajj et contenter les pèlerins. Les recommandations données tout à l'heure par le comité de surveillance ont été bien prises par le commissariat et Inch'Allah nous allons les appliquer. Nous sommes pris comme modèle et exemple par d'autres pays de la sous-région. Nous pensons qu'il est plus qu'impérieux pour nous de nous approprier ces recommandations et résolutions que nous nous sommes volontairement données. Le représentant du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a encouragé et félicité tous les acteurs impliqués dans l'organisation du 5e pilier de l'islam avant de les inviter à améliorer leurs prestations. Tout ce que l'État décide en termes de résolution soit respecté par tous les partenaires pour l'amélioration continue de ce Hajj en Côte d'Ivoire. Lecture de motion de remerciements au ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, au président du COSIM et au président de la République, Alassane Ouattara, pour son implication à la réussite de l'organisation du pèlerinage à la Mecque, a mis fin à ce séminaire bilan du Hajj 2019 autour du thème « Impact des réformes sur les performances de l'organisation du Hajj 2019 ». Du sport à présent, le derby tant entendu entre Africa Sport et l'ASEC Mimosa a tourné à l'avantage des Verts et Rouges avec 1-0. L'unique but de la rencontre est l'œuvre d'Ousmane Diallo sur un penalty, une victoire qui permet à l'Africa Sport de non seulement renouer avec la victoire après 3 nuls consécutifs, mais aussi de vaincre le signe indien après 5 ans d'insuccès face à l'ASEC Mimosa. Consolider la paix et la cohésion sociale par le sport et notamment le football, discipline sportive par excellence de l'amitié et de la fraternité, c'est l'objectif que se sont fixés les organisateurs de la Ligue internationale de football. Un championnat amateur de football 7 qui se joue avec 8 joueurs. La première édition de ce mini-championnat met aux prises les différentes communautés vivant en Côte d'Ivoire. Rapprocher les différentes communautés vivant en Côte d'Ivoire par le biais du sport, notamment le football, discipline sportive reine par excellence. Resserrer les liens de fraternité et de convivialité entre ces groupes sociaux, tout en brisant les barrières linguistiques et culturelles. Le tout dans la recherche de la consolidation de la cohésion sociale pour une paix durable. Tel est l'objectif de l'International League Foot 7, un championnat de foot amateur organisé par des jeunes Ivoiriens. Avec beaucoup de communautés qui se confrontent chaque année, qui se connaissent, mais qui, malheureusement, de temps en temps, n'arrivent pas toujours à s'assembler. On a la chance d'être dans un pays multiculturel qui accueille aujourd'hui beaucoup de présences et de nationalités étrangères. Et on sait que le sport et le football en général a toujours été un vecteur d'union. Et on vit dans un pays avec beaucoup de communautés qui se confrontent chaque année, qui se connaissent, mais qui, malheureusement, de temps en temps, n'arrivent pas toujours à s'assembler. Et le premier objectif de l'International Cup était de réunir ces communautés en vue des ambassadeurs des échanges culturels. Comme pour les grandes compétitions de football, les équipes sont constituées par nationalité et doivent arborer les couleurs de leur sélection nationale. Pour cette édition, plusieurs communautés, dont celle du Liban, de la France, de la Chine, du Maroc et bien d'autres pays prennent part à ce tournoi de foot amateur. On est très content d'y avoir participé et d'être arrivé jusqu'ici. On est là pour jouer déjà, tout simplement, se faire plaisir. On joue d'abord entre amis
et ensuite que le meilleur gagne, bien évidemment, mais tout est une question d'amitié et on cohabite déjà tous ensemble depuis notre plus jeune âge en Côte d'Ivoire, donc là, ça ne change pas grand-chose. Ce championnat dénommé Ligue Foot 7 International, qui se joue à 8 joueurs, va être ouvert à d'autres communautés pour les prochaines éditions, pour d'autres moments de partage, de communion, de solidarité et de paix. Avant de nous dire au revoir, sachez qu'au Soudan, Omar El-Béchir a été condamné à 2 ans en centre correctionnel pour corruption. Première condamnation pour l'ex-président soudanais. Outre les graves accusations de crimes dans le conflit du Darfour portées contre lui par la Cour pénale internationale, Omar El-Béchir pourrait avoir à répondre à d'autres affaires devant la justice de son pays. Fin de ce journal. Portez-vous bien.